Et salut tout le monde, c'est Monsieur Vig. Et oui, comme vous l'avez vu au titre, je vais bien apprendre cette figure-là. Au moins essayer le mieux que je puisse. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai organisé dans cette vidéo, il y a très peu de chances que je le mette pas. Donc pour vous dire pourquoi j'ai envie de faire maintenant cette figure-là, parce que franchement, après 9 ans de trotte, j'avais vraiment envie de m'y atteler. Donc oui, évidemment, je suis un peu stressé, et ça c'est normal je pense. Et vous savez quoi, je vais vous emmener dans cette aventure parce qu'il y a un peu plus qu'aller à un skatepark et un bac à mousse. C'est parti. La première étape pour ça, c'est de réapprendre backflip sur trampoline parce que oui, je l'avais fait, je l'avais appris il y a de cela 3 ans. Et la dernière fois que je l'ai mis sur trampoline, c'était il y a 2 ans. Donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mis sur trampoline. Donc on va le réapprendre. Il faut que je vous dise un truc, il y a beaucoup de bruit dans le jump park. Du coup je ferai une voix off pour vous décrire comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est parti. Donc la première chose que j'ai faite pour trouver l'habitude, c'est un petit front flip, voilà, dans le petit airbag. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est un backflip, mais sur le côté et en sautant vraiment pas très haut, parce que ça me met bien plus en confiance pour une première tentative en fait. Et ensuite, en une vingtaine d'essais, je suis atterri parfaitement sur mes pieds, comme vous le voyez là. Donc j'étais plutôt content de le retrouver aussi rapidement que ça. Et puis dans la session plus tard, j'ai appris à faire un petit flair, voilà. Et j'ai fini la session par faire plein de backflips sur trampoline ensuite, directement, sans airbag, histoire d'avoir bien l'habitude. Et en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire le backflip le plus bas possible, pour aussi que je prenne l'habitude de gérer plusieurs vitesses de rotation, on va dire, pour que je contrôle bien mon corps, bien mes jambes, etc. lors de la figure, histoire que tout soit carré, tout soit propre avant le jour J. Bon les gens, je suis enfin arrivé à ma destination finale. Je suis à WeRide à Lyon et c'est grâce à Warnup que tout ça est possible. Un grand merci à lui. Allez défoncer son compte Instagram, de likes, de commentaires, tout ce que vous voulez. Une nouvelle vidéo. Et oui, et sa nouvelle vidéo et la chaîne Flatland, tout sera en description, tout sera regardé et tout est grâce à lui pour cette vidéo là. Tu vas être mon coach pour faire le backflip, tout simplement. Et bah ça passe sous un casse, mais avec 3 heures de trampoline que j'ai faites cette semaine, j'espère pouvoir le mettre. T'inquiète, je vais bien te coacher, tu vas voir. Ok, mais voilà, je pense que moi je me lancerai sur la petite. Ouais, c'est le mieux. Ouais, voilà. Et puis voilà. On va voir comment ça évolue après, hein, voir là où tu pourras le faire. Hein. Exact. Ouais. Ouais, déjà, mets-toi ici en bain, tranquille. Exact. Et dès que tu maîtriseras bien la rota, on verra pour le mettre sur du dur, c'est l'objectif. On verra, ouais. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Donc voilà, on met la protection et c'est parti. Avant toute chose, je vais m'habituer au saut. Je vais essayer quelques petites figures, puis après, bah, go hein. Ah oui, et avant que je commence la session, pour apprendre un backflip comme ça, n'hésitez vraiment pas à abuser en sécurité et en confiance. Je m'explique. J'ai un peu envie de faire un petit rappel de sécurité, un peu vous dire que ça peut être dangereux. J'aimerais que vous venez entraîner comme moi, comme je l'ai fait. C'est-à-dire s'habituer d'abord en trampoline, mais vraiment bien le faire avant de tenter dans un airbag ou dans un bac à mousse. Pourquoi? Parce que le plus dangereux dans un backflip que j'ai vu, c'est quand une personne fait le premier quart du backflip mais ne peut pas y aller plus. Du coup, il a bien plus de risque de tomber sur la tête qu'une personne qui est déjà habituée, qui sait franchir ce point où il a peur. Et dans ce genre de rotation là, n'hésitez pas à lâcher la trotte, vraiment à lâcher le plus fort que vous pouvez à la moindre chose que vous sentez vraiment mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis pris un protège-dents pour l'occasion. Donc voilà. Vous me verrez comme ça. Bon, je peux à peine parler avec, hein, mais en vrai ça va. Mais l'important, c'est que ça protège très bien. Et toute cette sécurité là aussi passe par un casque obligatoire. S'il vous plaît, obligatoire. Franchement, pour une figure comme ça, mettez-le, s'il vous plaît. Les genouillères, les coudières, extrêmement recommandé. Je recommande vraiment extrêmement. Et surtout aussi, quelque chose qu'on ne pense pas assez souvent, les bouchons guidons. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous lâchez votre trotte, elle peut facilement vous rebondir dans la tronche. Et du coup, l'endroit le plus saillant, c'est au bout de votre barre. Maël Arnaud a failli se paralyser une de ses deux mains juste à cause de ça sur un full whip. Donc j'ai vraiment pas envie que ça vous arrive et j'ai vraiment envie que vous progressez de la bonne manière. Donc voilà pour les petits rappels. Maintenant que j'ai tout ça, maintenant que je suis tout équipé, eh bien il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'y aller. C'est parti.
Ça fait un peu bizarre au début en vrai. Parce que c'est vraiment mou, on peut quasiment pas rouler dessus, c'est bizarre. Faut que je m'y habitue. Au fait, le rider de BMX que vous avez vu là, avant Guillaume, il m'a dit vas-y essaye de faire des demi-backflips, genre juste de retirer sur le dos juste pour voir. Et en vrai pourquoi pas. Je vais juste lâcher ma trotte à chaque essai, je vais la balancer. Donc voilà, je vais voir comment ça va se passer et puis je vais essayer d'en faire quelques-uns. Là maintenant il suffit juste d'y aller, il n'y a plus le choix. J'arrête pour aujourd'hui, la rampe est trop basse, je peux pas. Même si je pousse fort, je suis quand même aux 3/4 et là comme vous pouvez le voir, j'étais pas loin certes, mais je sais pas, la jambe droite s'est tordue d'une manière un peu bizarre. Pour l'instant ça va. Hein. En vrai je me rends compte d'un truc, c'est que ça m'a pas rendu si content que ça de lancer pour la première fois. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre de dire comme ça, mais vraiment c'est comme si j'apprenais une figure normale en vrai. Et j'ai l'impression que de l'avoir fait autant de fois en trampoline m'a énormément aidé là-dedans parce que j'avais zéro peur à le lancer en fait. Et la technique que j'ai faite, et que je vous recommande d'ailleurs, c'est pas de lancer tout droit du premier coup, mais de lancer un peu du côté sur l'épaule. Parce que ça fait beaucoup moins peur, et certes c'est un poil plus difficile à gérer, mais juste vous lâchez la trotte vraiment fort, et en même temps vous regardez où vous atterrissez, et je vous jure que ça m'a mis vraiment en confiance pour les premiers essais. Et ensuite j'ai pu vraiment y mettre tout ce que j'avais. Donc maintenant que je prends de plus en plus de recul au fur et à mesure que les minutes passent, en vrai j'en suis de plus en plus content. Mais ce qui me fait le plus peur maintenant, c'est de passer ces 3/4 parce que là c'était le gros problème que j'avais et la seule manière de passer ça, je pense que ça va être les gros sauts parce que j'ai beau essayer de lancer tout ce que je peux dans le backflip et j'arrive quand même aux 3/4, je peux pas lancer plus fort parce que sinon je fais mal mon saut en fait, je saute très très mal. Donc voilà pour la première séance où je l'ai lancé. Et sinon ouais, situation intéressante. Est-ce que je tire? Bah bien sûr que tu vas tirer, chacal. Je vais en faire avec toi, ça va te mettre en confiance. Pas sur la mais... Ouais, sur la celle du milieu, c'est bien. Hein. Ouais. Je t'invite, je lui invite à faire sur celle du milieu, ça va bien t'envoyer. Ouais, ça me fait peur, je t'avoue, mais... Bon. Mais non, ça va le faire, t'as tiré la rota. Ouais. T'as fait le plus dur déjà. Ouais. T'as fait le plus dur. Tu vois, ça me fait plus peur que de l'avoir lancé pour la première fois sur la tête. Ça te fait plus peur en haut que là? Ouais. Si tu tires, tu restes solidaire de ta trotte, t'inquiète, ça va le faire. Vu comment tu l'as lancé hier là, je suis confiant. On va l'aider, on va le coacher les gars, on lui envoie de la force. Allez, je vais poser la caméra en haut et puis je vais en tenter peut-être un sur le côté et puis on avisera par rapport à ça. C'est par en haut. Le 3-6 nothing front scoop, c'est ça. On est dans le vif du sujet là. Là maintenant les conseils sont là, maintenant il va se lancer Mr. Vic the Real là, y'a quoi? Plus tu gardes la trotte, plus moins tu feras des dingueries. Là si tu lances ton dans tous les sens, t'as plus moyen de te faire mal. Lâche pas. T'as décroché au bon moment, mais là tu l'aurais gardé, t'aurais tiré droit, t'aurais eu la rota, la vitesse que t'étais pas mal. Non, t'aurais fait la rota là si t'avais tiré jusqu'au bout. Tirer comme ça, bien la tête en arrière, bien droit, t'aurais tiré la rota là. Les gens, c'est vraiment...
Je regrette franchement d'avoir sous-estimé à quel point c'était mental, mais waouh, franchement waouh. Même si je l'ai fait 1 milliard de fois en trampoline ou quoi que ce soit, c'est vraiment dingue en fait. Ça bloque d'une manière, mais en fait je me suis carrément pris un coup de massue dans mon mental, genre vraiment. Parce que j'arrive pas à emmener la trotte avec moi comme vous pouvez le voir. J'ai beau essayer tout ce que je peux et mentalement c'est ça qui me bloque. Mais il y a une chose que m'a dit Al Rider 38. Je suis sûr que tu regardes cette vidéo là et franchement je te remercie du fond du cœur pour m'avoir appelé. Et peut-être que je parle trop vite, mais il m'a dit de pas réfléchir en fait, tout simplement. Parce que là, ma peur prend le dessus. Et du coup, je peux laisser aucune place à ma confiance en sorte de pouvoir le faire. Donc et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me réchauffer vite fait dans le pump track parce que vous l'avez pas vu, j'ai mis la caméra en off, mais j'avais une tronche vraiment entièrement. J'étais à ce stade-là, quoi. Et à ce moment-là, j'étais complètement bloqué. Je pouvais plus rien faire. Là, au moins, je suis debout. Vaut mieux d'ailleurs. Mais ouais, je parle trop. Laissez tomber. Je parle trop. Il faut que je vais m'échauffer sur le. Je parle beaucoup trop. Il faut que j'aille m'échauffer sur le pump track. Pour vous, je vais faire un cut sur la rampe. En tout cas, moi je vais me réchauffer là-bas. A tout de suite. Bon, je promets rien, mais je suis très fatigué. Allez, Mister Vive là. Je suis fatigué. En plus, j'ai jamais lancé juste en tirant sur le guidon. Bon, que je le veuille ou non, c'est la dernière ligne droite. C'est maintenant ou jamais. Ah bien sûr, c'est maintenant ou jamais, je vous le dis, c'est maintenant ou jamais là. Wake Vraiment, up, wake up. Jamais. Tu peux avoir des remords sinon. Pense pas à tes jambes si tu veux, mais pense à tes bras. Moi je peux plus t'aider. Faut pas que je te donne trop de conseils, sinon tu vas mélanger les pinceaux. Pardon. Ah, il y a quelque chose. J'ai bien tiré là ou pas? Oui, franchement, par rapport aux autres, ça a rien à voir. C'est vrai que celui-là était plus confortable. Première fois que je tiens la trotte. J'ai atterri sur quoi d'ailleurs? Les pieds? Ouais, un peu, ouais. T'as un peu le corps travers, faut que tu tires plus en arrière, mais là, t'étais déjà bien. Première fois que je tire des bras. Et en fait, c'est pas les pieds qui font emmener la trotte, c'est vraiment les bras pour moi. Ça dépend du feeling des gens, mais oui, dans l'autre, ça se rejoint. En tout cas, pour moi c'est les bras qui m'emmènent. Ouais, mais c'est bien, tant mieux. Bravo. C'est bien, bah c'est le premier déclic. Franchement, c'est super bien. Là, tu refais la même en un peu plus fort. Tu tires un peu plus tôt et un peu plus la tête. Bravo. Ah, t'as lancé la rota, qu'est-ce que je t'avais dit là? Voilà. Par contre, prends plus de vitesse. Va plus loin, prends plus de vitesse, vas-y à fond. Là en termes de rota, t'étais bien, t'as même un peu trop fait. Allez, vas-y, go. Abonnez-vous.
est bien, il est bien, il est bien. Faut suivre les coachs. Je suis 2 doigts de pleurer de joie, putain. C'est pas marrant. Bon, après 2 jours intenses d'essais de backflip, j'étais franchement claqué et la fatigue a malheureusement pris le dessus. Bravo. Wow, 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 wow. Ah, faut tirer, faut tirer. Ça va? T'es bien, tu peux te faire toi. T'en as fait 4-5. Après, c'est la session, c'est normal, t'es fatigué. Et tu peux te faire toi. C'est bien ce que t'as fait. En plus, il a pris la grande. Je suis trop fatigué. J'ai du mal à tirer. Ah, mais c'est bien déjà. J'arrive ici. T'as plaqué sur les roues, hein, c'est déjà super cool. Ouais. Bon, je remercie énormément Warnup pour m'avoir hébergé le temps de 2 jours pour faire ce backflip. C'était vraiment incroyable de pouvoir faire ça avec lui, donc encore merci à lui. Je remercie aussi tous les autres riders qui m'ont motivé par message, ou alors ceux qui étaient aussi avec moi dans le skatepark. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai fait cette vidéo là aussi épique que ça, juste pour un backflip, parce que le coup de massue m'a autant assommé que ça, mon mental, avant de revenir réessayer le backflip dans la même journée. Et pour ça, je remercie vraiment énormément Alrider38 et sa compagne pour m'avoir énormément motivé. Sans eux, franchement, ça aurait été vraiment compliqué pour que je revienne sur la rampe et que je le finisse une bonne fois pour toutes. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un épisode 1. Pour moi, cette saga n'est pas encore finie, tant que je l'ai pas fait sur le dur. Donc il y aura d'autres épisodes dans le futur, mais promis, je finirai cette saga. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ce format de vidéo là plus souvent. En tout cas, moi c'était Monsieur Big, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao.